Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des mini-épisodes qui s'intitulent de 0 à 1000 km où je vais te partager ma préparation à la Race Across Paris 2026 qui a lieu du 22 au 26 avril sur la distance 1000 km. Je me suis un peu laissé aller ces dernières années en train de jongler entre ma vie professionnelle, vie familiale et aussi le sport. C'est pas évident au quotidien, donc je souhaite te partager mon expérience et aussi comment je vais préparer cet événement-là, mes questionnements, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, vraiment tous les aspects pour réaliser un ultra de 1000 km. J'espère que ça va pouvoir t'aider toi aussi à réaliser des défis pour la saison 2026. Bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du gym, on va parler des circuits d'entraînement et puis du Hyrox. Donc, moi, ça va faire bientôt 1 an et demi que je m'entraîne dans un gym où je fais du circuit training. Donc, c'est vraiment des entraînements entre 45 minutes et 1 heure. On est en groupe, on a des circuits d'entraînement à faire. C'est souvent un mix de cardio puis de force, de musculation. On est tout en équipe de 2, donc ça permet vraiment de se challenger puis de s'assurer que on y va à un bon pace, puis il y a personne qui lâche, on se motive entre nous. Je vous dirais que moi je suis complètement détruit. Ça m'a pris 6 mois avant de m'adapter parce qu'en tant que cycliste, je n'étais pas très développé au niveau musculaire, autre que le vélo. Donc dès que je faisais une course à pied un peu trop rapide, j'étais raqué pendant 3 jours. Et puis pareil pour la musculation, pendant 2-3 jours, je chantais vraiment tous les muscles de mon corps, ça me faisait très mal. Donc ça a pris 6 mois vraiment à adapter mon corps. Puis maintenant, je suis capable de m'entraîner en 2 puis 3 fois par semaine en cumulant avec les sports d'endurance. Et je me sens très bien. Je sens que j'ai beaucoup plus de tonus musculaire. Dès que je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire comme exercice, comme sport, comme mouvement autre que le vélo, j'ai plus de courbatures que j'avais avant. J'ai plus nécessairement de blessures, tu sais, les douleurs au dos, au cou, etc. Ça a vraiment, j'en ai plus ou diminué. Les douleurs au cou, des fois, ça arrive avec le vélo, mais globalement, je me sens vraiment, vraiment mieux. Puis aussi, ça travaille aussi au niveau du métabolisme. Ça permet d'avoir un meilleur métabolisme, de brûler plus de calories parce que tu fais plus de muscles, donc ton corps a besoin d'avoir plus d'énergie à brûler. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative. Le circuit training, moi, ça m'a donné le goût d'aller au gym. Avant, je prenais des abonnements au gym. J'y allais pendant 1 mois. J'allais 2-3 fois par semaine. Puis après, j'étais complètement écœuré. J'avais pas beaucoup de motivation. J'avais peu de connaissances sur la musculation, sur les mouvements à faire, puis que ce soit moins monotone, moins répétitif. Et puis, en fait, le fait d'être dans un gym comme ça, d'avoir un abonnement au mois, déjà, vu que je paye, je me dis il faut que j'y aille. Donc pour rentabiliser le truc, il faut que j'aille au moins 2-3 fois par semaine. Ça, c'est indéniable. Et en plus, c'est super motivant. Tout le monde est là. Moi, je suis dans un gym où vraiment, on a vraiment monsieur et madame tout le monde de tous horizons. Il y en a, ils font juste ça comme exercice. Il y en a qui font d'autres sports. C'est vraiment cool. Puis l'entraînement passe super vite. Je suis vraiment impressionné à chaque fois le temps que ça... J'ai l'impression que ça dure 10 minutes la séance, alors qu'elle a duré 45 minutes d'effort intense. Donc, j'aime vraiment ça. Puis en fait, tranquillement pas vite, j'ai continué, j'ai fait cet entraînement-là. Là, évidemment, on a tous vu sur YouTube, puis sur Instagram, une nouvelle tendance avec l'Hyrox. Et puis, moi, honnêtement, je suis tombé en amour avec cette pratique-là. Je vais en faire un au mois de janvier, donc à Sherbrooke, c'est un demi-Hyrox Québec. Donc là, tu fais des distances de 500 mètres avec 8 ateliers entre les deux. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet de concilier vraiment la musculation avec le cardio et ce qui était un peu du CrossFit ou d'autres sports plus musculation comme ça pour un sportif d'endurance, c'est vraiment décourageant parce que on n'a aucune capacité à performer là-dedans, que là, du coup, tu te dis, je suis peut-être un peu moins fort, mais par contre, je suis capable de courir vite, je suis capable d'avoir un bon cardio, donc je vais pouvoir peut-être
voir de quoi je suis capable, puis peut-être rivaliser avec des personnes qui sont vraiment très fortes. Donc, je trouve que ça apporte un beau challenge. Et puis, on se rend compte que sur des efforts à répétition, même avec des poids, un sportif d'endurance est capable d'aller très loin là-dedans, puis d'aller se pousser vraiment dans l'intensité que quelqu'un qui fait de la musculation n'a pas nécessairement l'habitude de faire. Donc, je trouve ça vraiment cool, là, des fois, tu sais, au gym, de faire des exercices, puis de voir que y a quelqu'un qui est très fort, mais qui a peut-être un peu plus de misère, justement, parce qu'il y a la partie cardio qui va lui brûler de l'énergie, qui va lui donner moins de force pour la musculation. Puis je vois que moi, je suis capable d'avoir quand même une certaine force pour pouvoir faire la musculation qui est intéressante. Donc, l'Aerox, là, j'aime vraiment ça. Pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, la discipline classique, c'est tu fais 8 kilomètres. Donc, en fait, tu fais par tranche de 1 kilomètre là, dans ta course. Après chaque kilomètre, tu as des ateliers différents. Donc, tu fais 1 kilomètre. Ensuite, tu fais du ski erg, donc c'est une espèce d'appareil de ski. Tu refais un autre kilomètre. Après, tu fais donc le sled push. Donc là, tu pousses l'espèce de traîneau là, de luge. Après, tu refais 1 kilomètre. Tu fais sled pull. Donc, tu tires avec la corde la luge. Ensuite, tu refais 1 kilomètre, je pense, tu as des lunges, après tu as des burpees, après tu as des wall balls, puis tu as aussi farmer carry, donc tu portes des poids et tu fais une distance en portant des poids. Donc là, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je trouve que ça me donne le goût de m'entraîner toute l'année. Maintenant, je m'entraîne toute l'année au gym. Et je trouve que pour ma santé globale, pas nécessairement en tant que sportif d'endurance, mais santé globale, je me sens vraiment beaucoup plus en forme, beaucoup plus tonus, capable de faire plein de choses. Aussi, ce que j'aime dans le fait de faire du sport, c'est que demain, je suis capable de m'inscrire à faire un trail ou aller faire une course d'obstacles ou faire un aerox ou faire n'importe quoi. Je suis capable de le faire parce que j'ai les bonnes conditions physiques. Le problème, c'est qu'avant, quand je faisais beaucoup juste du vélo puis de la course, dès que je voulais faire autre chose, je pouvais me blesser ou je prenais pas nécessairement beaucoup de plaisir, ou sinon j'étais raqué pendant une semaine, puis au risque de me blesser par la suite. Donc je trouve ça vraiment intéressant, l'entraînement au gym, de l'intégrer toute l'année. Ça permet d'avoir une bonne capacité physique générale, puis aussi limiter les bobos, puis faire qu'on soit un athlète puis un sportif en santé. On n'est pas des sportifs professionnels, donc je pense que aussi avoir une bonne santé générale et une bonne capacité physique, ça permet de durer dans le temps, et puis d'être un bon sportif en général. Je pense que pour ma préparation pour l'ultra, pour la Race Across Paris, ça va me permettre justement de mieux tenir ma posture, dans les aérobars, au niveau du guidon, d'être un petit peu plus développé au niveau du dos. Ça me permet justement d'avoir moins de bobos, puis d'avoir plus de résistance à ce niveau-là. Aussi, le fait d'avoir travaillé la ceinture abdominale puis les lombaires, de mieux tenir dans mes aérobars, pas vraiment bouger, de vraiment avoir un gain de puissance, être beaucoup plus efficace en termes de pédalage. Pareil aussi, quand on pédale longtemps, tu mets moins de cadence, tu mets plus de braquet, beaucoup plus de force. Le fait de travailler beaucoup plus les jambes aussi en musculation, ça me permet justement de gagner en force, puis d'être beaucoup plus résistant sur la distance. Donc ça, je pense que c'est primordial. Et puis voilà, globalement, ça va permettre d'être beaucoup plus résistant pour ce type d'événement, où en fait, on est contraint à avoir des positions qui ne sont pas nécessairement confortables et qu'on garde pendant des heures. Donc je vous en dirai plus après avoir fait la Race Across Paris, puis peut-être mes petites rides de test avant, mais je pense que ça va être un bon outil pour la suite. Donc j'ai hâte, parce que quand j'avais fait la Race Across France 2500 km, je faisais pas de gym. J'ai eu beaucoup de mal quand même, des douleurs au cou, au bout d'un moment, les muscles, les bras, etc. À l'arrière des bras, là, au niveau des les triceps, là, ça me faisait vraiment mal. J'avais des courbatures. C'est pas nécessairement par rapport au positionnement, c'est par rapport aussi à ma résistance
au niveau des musculaires. Là. Donc moi, je vous le conseille. Je pense que ça peut vous apporter des gains bénéfiques pour votre préparation pour la saison 2026. Donc voilà, j'espère que ça vous a motivé à vous entraîner au gym. Merci, bonne journée. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires et aussi mettre des notes. Abonne-toi au podcast. Tu vas avoir des épisodes à chaque semaine, que ce soit avec David et moi ou aussi des séries de mini-épisodes. Il va y en avoir beaucoup plus en 2026. Let's go!